pour que ça soit valable, il faut que ce soit fait avec de la moquette sous la voiture, etc. Et on accueille donc le leader Adrien Bordeaux, troisième Dakar Auto, cette année avec le tourisme avec la marque de roue et donc France de bien le leader, solide leader, avec une bonne trentaine de secondes d'avance à la fin de cette deuxième journée. C'était une très bonne journée hier sans erreur. Ouais, c'était une bonne journée. C'est vrai que le terrain était piégeux hier. Il y avait vraiment des changements de grip en permanence et j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc on va essayer de garder la même philosophie. Ouais. Bon, le profil de spécial change complètement par rapport à ce sera plus rapide aujourd'hui. Ouais, plus rapide, ça a l'air sympa. J'aime le type de spécial qui nous attend. Mais néanmoins, il va avoir des pièges et il va falloir être très concentré. Ouais. Et surtout garder une avance, j'imagine avec sa gueule qui va être un peu déchaînée, je pense, ce matin. Ouais, bah, les conditions font que tu ne peux pas non plus surattaquer et moi je ne vais pas changer ma façon de rouler, je suis là pour me faire plaisir avant tout. Allez, c'est sûr. À tout à l'heure, en toutes les bonnes premières boucles. Adrien Bordeaux, c'est Nicolas Marie avec la boxe avec le rallye de notre leader, avec son numéro 42.
Et est-ce que vous êtes déjà satisfait de voir autant de monde ici même cet après-midi? Je suis satisfait de voir que les gens sont satisfaits. C'est ça qui est important. Alors, 40 ans, 40e anniversaire, on pensait, comme disait Camus, c'était impossible. Ils l'ont fait. Bravo à l'association, bravo aux spectateurs et félicitations à tous ceux qui sont venus parce que la ville, elle est propre, parce que les gens se tiennent bien. Et donc, je dis qu'il est possible de faire de grands événements dans la sérénité et la tranquillité. Et je vous dis déjà, rendez-vous pour le 41e, mais je ne peux pas agrandir la place. Ah, ça c'est dommage, parce que beaucoup le souhaitaient, hein. C'est vrai qu'on voit l'envergure qu'a pris le chapiteau Lourdel cette année. On espérait avoir au moins 100 mètres carrés de plus pour l'année prochaine, mais bon, malheureusement ce sera pas possible. En tout cas, merci d'avoir réservé le Grand Soleil, parce que l'année dernière c'était absolument pas la même météo, et en tout cas on était, je pense, ravis, hein, par le monde du Lesotho Racing, ravis d'être présent ici à Saint-Plan pour la 40e édition. Félicitez bien fort le vainqueur de cette 40e édition. Non, c'est pas facile. C'est Adrien Van Beveren et Gwen Marie avec la Rosabelle pour le rallye de Et faites attention s'il vous plaît, le deuxième arrive également juste derrière, faites de la place s'il vous plaît. On peut applaudir Adrien Van Beveren et Gwen Marie, vainqueur de la 40e édition du 40e anniversaire du rallye de la Ville de Saint-Blanc. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire, merci de l'accueil. Bravo à toi. Voilà. Et la remise de laurier de la première place pour Adrien Van Beveren et pour Gwen Marie. Alors, Adrien, ouais, des vrais lauriers en plus, on n'a pas fait semblant ici même au Lesotho Racing pour la 40e édition. Adrien invité de dernière minute ici même sur le rallye de la Lys. Il y a 2 ans tu étais venu également sur une rallye 2. Bon, ça s'était mal passé, notamment sur la spéciale de Roubaix que tu as parcouru aujourd'hui, mais finalement ça s'est très bien passé durant tout le week-end, tu rallye propre au fur et à mesure. Tu as une bonne séance d'essai avant le rallye et ça s'est très bien concrétisé ce week-end. Ah ouais, ça a été super. On est venu pour s'éclater, pour prendre du plaisir. Et moi, à chaque fois que j'ai la chance de monter dans ces voitures, je dis bien la chance parce que c'est exceptionnel les sensations qu'on vit là-dedans. Je roule en moto depuis tout gamin. Ma carrière est vraiment à 100% dédiée à la moto et je vis des sensations incroyables, mais c'est devenu mon métier. Il y a beaucoup de pression autour des compétitions, notamment le Dakar. Alors que quand je viens ici, je viens vraiment pour le fun. Je viens sans prétention. Alors peut-être que la prochaine fois que je vais venir avec une victoire au compteur, je vais avoir d'autres idées en tête, mais c'est vrai que je suis arrivé ici sincèrement sans penser à dire je vais essayer de gagner le rallye de la Lys parce que la voiture c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je ne le pratique pas, ça faisait 2 ans que je n'avais pas roulé, mais j'aime vraiment ce sport, je m'éclate et j'ai passé un week-end exceptionnel. On a eu des conditions changeantes, on a eu de la boue, du très gras, du sec, du très glissant, du bon grip sur la fin et ça a vraiment été un rallye super complet. Donc l'éclate, un événement exceptionnel. Je tiens particulièrement à féliciter tous les gens qui sont derrière la scène, tous les organisateurs, les bénévoles, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Et je peux vous dire que moi je parcours le monde entier, je fais des compétitions en moto partout. Et c'est très rare de retrouver cette ferveur humaine, de voir ce public ici à Moncelet sur la place de Saint-Blanc et de voir tous ces gens bénévoles qui sont dédiés à l'organisation du rallye. En tout cas, un motard qui gagne ici à Saint-Blanc pour le rallye de la Lys. Petite dédicace à Damien, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, j'ai pas dit qu'il est heureux forcément. Et je pense que le monde de la moto est heureux de voir un motard gagner ici à Saint-Blanc. Ouais, c'est super. Et puis j'ai été beaucoup aidé. Gwenola qui est une copilote exceptionnelle, expérimentée. Et pour moi, vous savez, c'est des voitures, on roule à 200 km/h très vite. Et on n'a pas trop le droit à l'erreur et il ne faut pas sortir. Donc d'avoir quelqu'un qui soit capable de me dicter les notes au bon moment, au bon endroit pour éviter les erreurs, c'est la sécurité. Et Gwenola a été exceptionnelle tout le week-end. Elle a aussi une expérience sur la mécanique. C'est une femme, mais comme quoi les femmes ont leur place dans le sport. Parce que je peux vous dire qu'elle fait la pression des pneus, elle change les roues, elle fait tout, elle est à fond et c'était super de l'avoir à mes côtés, je tiens particulièrement à la remercier.
Et bravo, on peut les applaudir bien fort, en tout cas, avant de Véronique Gwenola Marie, vainqueur du 40e Rallye d'Alice, ville de Saint-Blanc. On peut les applaudir bien fort encore. Le podium général en moderne, après avant de Véronique Gwenola Marie, vainqueur. Deuxième place pour Samuel Salon et Marion Ferrand, et troisième Victorien Nac, Martin Forger. Et place à la douche de champagne! Dans le verre de Capodium, s'il vous plaît. Et on peut encore les applaudir bien fort. Est-ce que vous êtes chaud? Faites du bruit pour Adrien Van Beveren. Allez, la photo souvenir avec le Team RS Racing Service. Bon, ça a été Et donc avant de commencer la remise des prix officielle de ce 40e anniversaire du Rallye d'Alice et Rallye Sénico, on a vu notre minot international qui a été présent en tant que bénévole tout au long du week-end. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu ici à Saint-Blanc pour le Rallye d'Alice. Alors qui ne connaît pas Minot? Celui qui a organisé notamment, alors sans jamais le président, d'ailleurs le Rallye Sénico. Et tu disais que tu étais extrêmement fier d'être venu ici ce week-end à Saint-Blanc et voir encore la ferveur tout au long du week-end à Saint-Blanc. Alors, je suis très ému parce que c'est comme au premier jour, c'est comme au premier Rallye Sénico. Quand moi, quand je parle du Rallye de la Lys, je parle du Rallye Sénico. Et quand je vois tout ce monde dans le chapiteau, je suis aussi heureux que le mec qui a gagné le scratch. C'est la convivialité, ça a toujours été mon maître à penser. J'ai copié en 1983, il y a 40 ans, j'ai copié M. Franck Stevelin qui organisait les 24 heures libres à l'époque et j'ai ramené ça en France. J'ai été critiqué, j'en ai pris plein la tête. Le rallye de Ducasse, ça plaisait pas, d'ailleurs ça plaît toujours pas à certains, mais la Ducasse elle vit toujours, et vive la Ducasse de Saint-Blanc. Et est-ce que tu pensais que 40 ans après, le rallye existerait encore? Bah oui, c'est ma vie. C'est ma vie, je suis toujours en voiture. Alors j'ai recréé dans la Somme, pour ceux qui ne connaissent pas, un rallye de vieilles voitures, un rallye cartographique qui réunit chaque année 80 anciennes. Mais je vais arrêter, j'ai 73 ans et je me dis qu'il faut tourner la page. Donc le 10e anniversaire au mois d'août, ce sera la dernière. Et normalement, on aura la Porsche Sénico qui devrait être au départ. Merci en tout cas, Mio. Merci d'être présent ici. Je vais on peut l'applaudir bien fort. Celui qui a créé en 1983 le Rallye Sénico. C'est une grande fête, il y a encore énormément de monde. Ici même ce week-end à Saint-Blanc, il y a eu le musée, l'inauguration du musée, la rétrospective
des 40 ans. Et il y a eu une très grande fête également ce week-end ici même. Oui, il y a surtout une immense joie pour la mairie de Saint-Venant et la ville de Saint-Venant à accueillir un nombre aussi important de spectateurs. Très rapidement, 3 merci. Un premier merci à l'organisation, à l'association, à Laurent Fournet et son équipe, mais aussi au personnel communal qui, depuis 3 jours, a participé de façon effective et concrète à la réalisation et la réussite de cette journée. Le deuxième merci, c'est pour les pilotes, parce que les pilotes ont tous compris que Saint-Venant était une épreuve particulière, une épreuve spécifique, et cette spécificité, c'est le troisième merci. C'est merci à vous, les spectateurs, qui êtes là, hyper présents, très concentrés, très festifs, mais en même temps très sportifs. Et donc, quand je vois l'amitié qui règne, la convivialité qui est présente, je me dis, dès ce soir, vive le 41e rallye! Ah bah le voilà justement, c'est un ancien président également emblématique du Rallye d'Alice, qui est encore grandement bénévole également sur l'épreuve. Vous allez faire quelque chose également d'être présent ici sur le 40e Rallye d'Alice. Ça fait toujours très plaisir de participer à ce genre de choses. Ça devient de plus en plus fatigant, c'est vrai. On commence à avoir des difficultés à marcher le soir, mais c'est toujours avec un grand plaisir. Ah, merci en tout cas Sergent, ancien président. Et pareil Jean-Luc, parce que tu as été aussi la cheville ouvrière sur le premier rallye Célico à l'époque. Tu es fier aussi d'être dans l'organisation aujourd'hui et fêter les 40 ans aussi de rallye que tu as vu créer. Oui, tout à fait. J'ai eu le malheur un jour mon épouse m'a dit, moi j'étais déjà passionné de rallye, je connais quelqu'un qui organise un rallye, on va aller le voir et puis demander s'il a besoin d'un coup de main. Et là, je n'aurais jamais dû pousser la porte du magasin. Je suis rentré chez Milo et puis je ne suis peut-être jamais ressorti, mais non seulement j'ai découvert un monde merveilleux, mais aujourd'hui avec lui et les membres du bureau, j'ai découvert des gens merveilleux et ils sont devenus plus que ça, sont, je pense, pour moi de vrais amis. Merci Jean-Luc. Bon, allez. Ah oui, c'est vrai. Raphaël Lefrançois, ancien président, également du Rallye en 2008, excuse-moi. Bon, ça a été pendant une année, tu as vu les difficultés, notamment d'organiser un rallye collectivement qui se passait pour rendre Rallye. Ça doit faire bizarre aussi pour toi de voir les 40 ans cette année. J'avoue que, effectivement, quand Serge avait annoncé sa démission pour organiser en 2008, Jean-Pierre Langagne, qui fait plus partie de l'organisation maintenant, nous avait contacté en disant écoute Raphaël, tu ne peux pas laisser le rallye tomber, il faut continuer, l'organiser, il faut qu'il survive. Ça a été une épreuve pour moi. En plus, c'était pas la bonne année, c'était l'ouverture de l'hôtel, c'était les élections, enfin c'était tout. Enfin voilà. Mais je suis fier d'avoir perduré à l'organisation du rallye et je suis fier encore de voir le résultat ce soir. Le président du 40e Rallye d'Alice, Laurent Fournet, donc forcément une grande fierté, j'imagine, pour toi aujourd'hui de voir l'engouement avec le musée, la rétrospective et là les anciens présidents également sur ce week-end du Rallye d'Alice. Oui, en effet, c'est une très grande fierté pour moi, puisque quand Raphaël a permis au Rallye d'Alice de survivre, puisque nous, les restaurateurs, on n'était pas capable de continuer, il a fait dignement pendant une année, et quand il a vu que finalement il ne pouvait pas cumuler toutes ses activités, moi j'ai décidé de reprendre le flambeau, et avec bien sûr mes mentors, dont surtout Serge Langre, à l'occasion de voir, personnel de Londres, vous avez vu, il est déjà parti. Il est déjà parti se cacher, parce que là, ils m'ont dit, j'ai dit, moi les gars, je disais, vous venez avec moi, et on y va tous ensemble, et puis on a repris le rallye, et ça fait 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans, c'est mon anniversaire aujourd'hui, d'organisateur du rallye, donc c'est aussi pour moi une grande fierté. Il est clair que l'année dernière, quand on a fini la remise des prix, dès la soirée que l'on va faire ce soir entre bénévoles, on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire pour les 40 ans, qu'est-ce qu'on fait pour les 40 ans, qu'est-ce qu'on fait pour les 40 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour les 40 ans, je pense que vous l'avez vu.
Je pense que vous avez eu l'occasion de voir tout le week-end. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qui a été fait, parce que je pense que tout a été visible. On a rendu hommage aux anciens, on a rendu hommage au démarrage du rallye, au premier rallye de Célico. Je pense que le rallye de la Lys, le rallye de la Saucisse, le rallye de Ducasse, le rallye de Kermesse, le rallye de ce qu'on veut, je pense qu'avec ce 40e rallye de la Lys, on a prouvé que le rallye de la Lys, il est resté comme il était, comme Lino l'a créé. Et la fierté, aujourd'hui, elle est là. Et je remercie vivement, en tout cas, les membres de mon bureau, mon comité d'organisation. Je vais les mettre en premier parce que sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas là. Parfois, j'ai des idées farfelues. Parfois, ils me regardent bizarre en me disant t'es sûr de ton coup sur celui-là? Moi, je dis bon, on va essayer, on verra bien. Et puis, bon, je pense qu'on a prouvé que ça valait le coup de tenter les choses.